Vous savez quel est le plus vieux sport? Est-ce que les historiens savent le plus vieux sport de l'humanité? Alors, c'est compliqué à dire parce que ça dépend des régions. Tu vois, que ce soit en occidental, que ce soit en Grèce antique, c'est souvent là qu'on pense que les plus vieux sports existent. Donc, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est sûrement la lutte qui est arrivée en premier. Et c'est souvent lié au militaire. C'est les sports de combat ou la chasse. La chasse est devenue un loisir, mais c'était d'abord pour se nourrir. Et pareil pour la lutte. La lutte, c'était que les soldats s'entraînaient en fait à se défendre. Pareil pour le pugilat, qui est l'ancêtre de la boxe anglaise. Les mecs se tapaient en fait directement sur des scènes. Globalement, c'était ça. Je savais pas que c'était un sport, la pugilat. On dit le pugilat. Le pugilat. Pugilat, ouais. C'est l'ancêtre de la boxe anglaise. On parle de Jeux olympiques modernes à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh ben, en 776 avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle les Jeux olympiques anciens, antiques, c'est là que sont nés. En fait, tous les 4 ans, il y avait des Olympiades qui étaient organisées. Et pareil, là, ça commence par la course, puisque la course, finalement, c'est sûrement le plus vieux sport de l'histoire, puisque tout le monde courait. Les hommes préhistoriques couraient pour éviter de se faire bouffer par des animaux, ou chasser ou autre. Donc, ils couraient. Et après, voilà, ça a été d'abord la course, officiellement. Ensuite, il y a eu, pareil, la lutte. Il y a eu la course de chars qui sont arrivés petit à petit, d'année en année, quoi. Ouais, petit à petit. Qui pouvait participer à l'époque au JO? Tout le monde pouvait jouer? Non, évidemment que non. Et surtout, la Grèce antique, c'était très catégorisé. Globalement, il fallait être un homme libre, donc pas d'esclave, pas être ni enfant, ni femme, ni personne âgée. Donc ça limitait à des gens en bonne santé, hommes, grecs. Autre époque. Hein. Autre époque. Et les Égyptiens, c'est quoi comme sport à l'époque? On sait ou pas? Alors, Égyptiens, donc là, on est, on va dire, à peu près à 1500 avant Jésus-Christ. Et les Égyptiens, eux, c'était la chasse. Il y a beaucoup de témoignages de chasse. Je vais te donner un exemple. Par exemple, en 1942, il y a eu un ouvrage qui a été fait, un bulletin sur l'Égypte ancienne, où on apprend par exemple que Toutmosis III, le père d'Amenophis II, chassait les lions et les taureaux sauvages, qu'il poursuivait en Asie des troupeaux d'éléphants et tuait en Nubie un rhinocéros. Donc cette région-là était pleine d'animaux dangereux qu'on voit aujourd'hui dans les zoos ou à l'étranger dans des safaris. Bah, ces mecs-là chassaient, en tout cas à l'époque, ils s'entraînaient par la chasse. C'était leur sport, c'est ça que tu veux dire? C'était leur sport. C'était que du loisir, c'était pas juste pour se nourrir. C'était qu'ils aimaient chasser des animaux un peu spéciaux, les éléphants par exemple. Là on parle de plein d'époques. Et qu'est-ce qu'on faisait au Moyen-Âge en France par exemple? Alors on parlait de padel, puisque c'est quand même le sujet de l'émission. Le padel, c'est un dérivé du tennis, mais le tennis c'est un dérivé du jeu de paume. Le jeu de paume, c'est un jeu français qu'on jouait dans les salles en France. Et typiquement, ça, c'est le jeu historique qui était joué par les nobles. Il y a beaucoup de gravures, on mettra des images, mais qui sont des terrains à l'ancienne, qu'on appelait des tripots. Donc maintenant, on appelle un tripot un endroit où on joue aux cartes. C'est un peu malfamé. En fait, le tripot, c'est devenu un dérivé d'un endroit où on joue. Mais à la base, c'est le jeu de paume. Donc c'est comme ça que... Le terrain de jeu de paume s'appelait un tripot. Exactement. Mais la différence, c'est que les gens plus pauvres, il n'y avait pas que les nobles qui y jouaient, les gens dans la rue y jouaient aussi.